La sobriété, ce n'est pas freiner au dernier moment, c'est adapter sa vitesse sur la durée. Pourquoi c'est un sujet clé ? La sobriété énergétique est souvent abordée comme une réponse d'urgence. En période de tension, on agit vite pour réduire la consommation d'énergie, consignes de température, messages de sensibilisation, ajustement de l'éclairage, etc. Et puis, lorsque la pression retombe, les pratiques reviennent souvent à l'identique. Les actions restent dispersées, sans réelle stratégie de long terme. Le risque aujourd'hui est de réduire la sobriété à une série de mesures isolées, alors qu'elle constitue le socle d'une stratégie de transition énergétique efficace. Dans les bâtiments publics, adopter la sobriété, ça aide à mieux comprendre son patrimoine, les conditions d'occupation des bâtiments, les consommations et comment les réduire, tout en maintenant le confort des usagers. Comment atteindre la sobriété énergétique ? La sobriété, ça repose sur une planification. Il ne suffit pas de ralentir ponctuellement, il faut savoir où on va, avec quels moyens et comment on pilote le parcours. Une stratégie de sobriété, ça repose sur 3 piliers indissociables. Premier pilier, la connaissance. On ne pilote pas ce qu'on ne mesure pas. Cela suppose d'avoir une vision claire du patrimoine, une analyse des consommations et une compréhension des usages réels des bâtiments. Cette connaissance permet de cibler les actions, d'en mesurer l'impact et d'ajuster des décisions dans le temps. Acté accompagne les collectivités sur ce volet en finançant des études, des outils de suivi des consommations ou encore des postes d'économes de flux. Deuxième pilier, l'organisation. La sobriété est un enjeu transversal qui dépasse l'énergie et touche l'organisation, la gestion du patrimoine et les pratiques quotidiennes. Sans gouvernance claire, les actions restent ponctuelles et peu lisibles. La mise en place de comités techniques, de comités de pilotage ou le portage par un économe de flux permet de structurer la démarche et d'en assurer le suivi dans la durée. Troisième pilier, les usagers. Aucun plan de sobriété ne fonctionne sans eux. Les agents et les occupants des bâtiments, même les élèves, doivent comprendre l'intérêt de la sobriété, ses objectifs et le rôle de chacun dans la démarche. Des dispositifs permettent d'animer cette mobilisation et d'ancrer les changements d'usage dans le temps. Comment bien parler de sobriété ? Surtout, ne pas parler de restrictions, mais de cohérence et de gain. La communication doit s'adresser aux équipes techniques pour le pilotage, aux directions pour le portage stratégique et aux usagers pour l'appropriation des actions. Rappelez que la sobriété vise à réduire la consommation d'énergie sans pour autant réduire la qualité de vie ou le confort. Expliquez la démarche, partagez les résultats et valorisez les réussites pour renforcer l'adhésion de tous. Et maintenant, comment on met en place sa stratégie de sobriété ? Pour qu'elle soit solide et pérenne dans le temps, il ne faut pas tout faire en même temps. D'abord, on identifie les bons leviers, on structure son organisation et les rôles à attribuer et on s'appuie sur les accompagnements existants. En posant ces bases aujourd'hui, vous engagez votre collectivité sur une trajectoire durable, au service des objectifs de réduction des consommations et de la transition énergétique.